Mesdames et messieurs, bienvenue à Sur la terrasse. Non, nous ne sommes pas chez Michel Richard, mais bel et bien dans un pavillon Hot the Ring, situé dans ce nouveau magasin Trévis, situé au 1805, autoroute 440 Ouest à Laval. Au cours des 60 prochaines minutes, on va s'informer, on va se divertir, on va s'amuser et on va goûter également au sens propre et figuré à toutes les joies de l'été. On reçoit aujourd'hui, pour nous faire la cuisine, un chef émérite qui a cuisiné non pas pour un ni deux, mais 3 papes différents, Luigi Giordano du restaurant Palmo. Incroyable. On va parler de vêtements multifonctionnels pour l'été et de spectacles à venir à la Corporation de la salle André Mathieu. En parlant de spectacle, le spectacle bénéfice Autisme 2014 s'en vient très bientôt. On va aussi visiter une pâtisserie-chocolaterie tenue par 2 virtuoses des papilles gustatives. On aura droit à une critique du nouveau film X-Men, Jour d'un avenir passé. Et vous savez qu'il y a des piscines hors terre, des piscines creusées, mais aussi des piscines taillées sur mesure. D'ailleurs, il y en a 2 ici dans ce nouveau magasin Trévis qu'il ne faut absolument pas manquer. On va s'entretenir avec celui qui les a conçus, qui va nous les expliquer une nouvelle temps. C'est vraiment quelque chose. Alors, sortez vos chaises de jardin et joignez-vous à nous Sur la terrasse. Notre restaurant vedette de l'émission d'aujourd'hui a célébré l'an dernier ses 40 ans d'existence et d'excellence à Laval. Du réputé restaurant Palmo, nous avons la chance de recevoir son chef et propriétaire très sympathique, Giordano. Luigi Giordano. Il est là. Bonjour, monsieur. Merci et bienvenue au beau plat qu'ils vont préparer aujourd'hui pour les Lavallois et pour la saison qui est dans le courant maintenant. On veut du soleil, le chef, là. Le soleil va venir parce qu'il va chauffer le cœur pour l'amour de la ville de Laval. Mais vous êtes un soleil. Merci, merci. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, je prépare un traditionnel plat de restaurant qui est fait avec un tournado d'homard de l'île de Madeleine du Québec, avec du caviar et un risotto italien de riz arborio carnelori avec les bisques d'homard. Toi, tu peux-tu manger ça? Suivi de 2 ailes de pain à l'ail, pas salé. Pas sale, pas de sel. Pas de sel. Pas de sel. Du beurre à l'ail. Moins de sel, mais un peu plus d'ail, c'est ça, hein? Plus d'ail. Parce qu'elle, elle est végétarienne, là. Toi, tu vas pas manger ça. Écoutez, je mange pas ça habituellement, mais je vais faire une exception aujourd'hui parce que ça a l'air trop bon. Mais je pense qu'on va être obligé de faire des exceptions tout l'été. Oui, probablement. Ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. La décoration, ça va être une tomate cerise biologique avec des gouttes de pluie, des gouttes de fluide de basilic al pesto genovese. Parlez-moi du homard du Québec. C'est le temps, là. C'est le temps et c'est le moment de goûter la vraie homard du Québec. Parce que l'homard du Québec a une texture particulière qui n'a pas à nulle part au monde. Et nous, on peut l'avoir pas cher sur nos tables québécois et surtout lavallois. Et en plus, je sais pas si tu as remarqué, quand tu vas acheter du homard maintenant, ils ont un élastique après la pèse, bien sûr, comme d'habitude, mais il y a un numéro. Et si tu tapes ça sur Internet, sur le site, tu vas savoir quel pêcheur a été prendre ton homard, puis l'historique de ton homard. Et la grandeur de l'homard, parce qu'ils sont très bien contrôlés. Un livre 4. En bas de ça, il faut le mettre à l'eau pour le bouquinage. Est-ce que c'est long cuire ça sur le grill? J'imagine que non. Oui, oui. Aussi peut cuire facilement sur le grill, mais comme l'homard fait partie des fruits, presque des fruits de mer, la cuisson doit être pas plus que 3-4 minutes. Sinon, la chair de l'homard devient coriace. Et pas mettre jamais le sel. Aujourd'hui, on va le servir avec du caviar d'esturgeon. Le seul sel qui est sous l'homard. Ça va être très appétissant. Le risotto, on fait pas ça sur le grill, là. On l'a préparé avant. On le prépare avant avec une cuisson de 15-20 minutes et avec les bisques d'homard. C'est la vraie chair d'homard qui est mêlée dedans. C'est une nouveauté sur les tables québécois maintenant et c'est les grands chefs qui font ça pour faire goûter le riz santé, arborio et l'homard nature. Il nous tarde de goûter ça. Oui, ça va s'en venir très bientôt. Luigi, on va parler de votre restaurant tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Alors allez-y, on vous regarde vous exécuter. On va le faire tout de suite. Avec ce homard des îles de la Madeleine. Donc, comme le dit le chef, il ne faut pas laisser trop cuire, mais en même temps, ça prend quand même un peu de temps pour le faire.
avec directement Oui, le caviar. directement le caviar. Donc, c'est le caviar. C'est du caviar de quoi déjà, chef? D'esturgeon. D'esturgeon. Et les petits On pains à met les l'ail. pains à l'ail. Oui, je le sais. Je le sais. Je pense que mes principes, là, Ils vont prendre le bord. Oui, hein? c'est ça. OK, je veux juste vous dire qu'au restaurant Palmo, l'ambiance est pas mal plus calme qu'ici. Là. On fait ça ici à l'extérieur. On s'en va en dedans puis on jase au chef justement un petit peu plus tard. Merci, Luigi. Merci à vous. beaucoup. Vous êtes bien professionnel et bien aimable. Bravo. On va tout manger. Une équipe vraiment incroyable. Bravo. Merci. Il est notre lien entre la belle saison et l'actualité de l'Écho de Laval. Ghislain Plourde. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Éric. Parlons d'abord du du Mondial Loto Québec. On a su, et d'ailleurs, c'est vous qui avez fait la recherche, combien tout ça avait contribué, enfin, combien on avait contribué en tant que Lavallois à ce prestigieux événement. Bien, il faut préciser que le Mondial, depuis 10 ans, cette année, c'est l'événement phare événementiel du côté de l'île Jésus. Et la Ville a contribué jusqu'à présent à plus de 8 millions de dollars sur 10 ans. Si on scrute les chiffres un peu plus près, c'est en 2012 où la Ville a octroyé le plus en subvention. On parle d'1 600 000 $ pour l'an dernier et cette année, puisque c'est une entente de 2 ans, entente à laquelle l'Écho de Laval a obtenu copie. L'an dernier, c'est 1,3 million qu'on a versé. Cette année, 1,4 à l'origine. Je vous dis à l'origine, puisque certains détails, certaines conditions de ce pacte de 2 ans cette année-là ont été revus. Donc, par exemple, la Fête du Canada est exclue du mondial. Il y aura une Fête du Canada, mais à l'extérieur de l'événement. Donc, c'est une autre enveloppe à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Et il y a aussi le nombre d'artistes dits internationaux, là, qui sont le nombre d'artistes cette année qui sont revus à la baisse. Un seul, c'est bien sûr le spectacle de Maroon 5. Donc, le 1,4 million sera amputé quelque peu, mais disons qu'on parle quand même d'un investissement important de la part de Laval, qui assume également là, les frais d'installation de téléphonie, d'Internet à l'espace Montmorency, au Centre de la Nature, qui assume également les frais d'équipement. Donc, c'est un 8 millions de dollars en subvention minimum, en plus de certains frais là, qui sont acceptés par la Ville. Est-ce que ça vous a étonné, ce chiffre-là? Bien, écoutez, sachant qu'il s'agit de l'événement principal qui fait rayonner Laval, disons qu'on est plus ou moins surpris. Mais est-ce qu'on en a pour notre argent? Bien, écoutez, je pense que oui. Je pense que les impacts sont là. Les foules étaient là. Peut-être l'année passée, là, le seul petit bémol où on a connu une chute drastique de l'achalandage. De l'achalandage. Il faisait pas beau non plus, si je me trompe. Effectivement. Donc, est-ce que cette année, les visiteurs seront au rendez-vous? Très probablement. Et on reviendra là, avec des impacts positifs pour le mondial. Parlons encore de chiffres. La commission scolaire de Laval est inquiète du prochain budget de l'État qui s'en vient. Oui, tout à fait. Avec raison, le gouvernement Couillard a annoncé des mesures d'austérité. Est-ce que ces mesures vont toucher l'éducation? La présidente de la CSDL, Louise Lortie, est inquiète. Elle rappelle que les frais administratifs, les coûts de gestion à la CSDL sont d'ordre d'à peu près 3,7 % alors que la moyenne provinciale est de 4,6 %. On estime donc avoir fait un effort. Du côté de Laval, avoir fait les efforts nécessaires et que chaque dollar maintenant sont véritablement... chaque dollar est consacré au service aux étudiants. Sur une note beaucoup plus positive, vous parlant de la CSDL, je peux vous dire que cette année, elle enregistre le plus bas taux de décrochage scolaire de son histoire. Ça, c'est une excellente nouvelle. 17,7 % cette année, une diminution d'au-delà de 10 % au cours de la dernière décennie. C'est extraordinaire. Donc, on s'en va dans la bonne direction. La présidente est très heureuse. Bravo aux gens de la CSDL. Et puis, le dernier de nos sujets, une golfeuse lavalloise qui va côtoyer peut-être les grands. Elle vise la LPGA, le circuit professionnel, d'ici 3 à 5 ans. Son nom, c'est Laurence Mignot. Elle a 23 ans.
Elle vient de terminer le circuit universitaire. Elle a connu un succès fou dans les rangs universitaires, notamment en étant proclamée la joueuse par excellence au Québec 2 fois sur 4. Donc, on lui souhaite évidemment la LPGA, le circuit professionnel d'ici 3 à 5 ans. On se croise les doigts pour elle. Tout à fait. On peut continuer de suivre l'actualité lavalloise de différentes façons. Tous les jours sur notre site web, l'écho-de-laval.ca. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, bonne semaine. Merci, bonne semaine. Au revoir. Lorsqu'on magasine des nouveaux vêtements, l'idéal, c'est de pouvoir agencer avec plusieurs morceaux et de maximiser l'utilisation de nos morceaux. Et justement, à l'émission aujourd'hui, avec Odile Chevassier, on parle de vêtements multifonctionnels pour l'été. Bonjour, Odile. Bonjour, Amélie. Donc, qu'est-ce que tu nous as amené? Cette magnifique robe, notamment. Oui, c'est ça, mais en fait, aussi, je voulais te parler de tu sais, l'été, on va souvent cocktailer. Oui, 5-7. Oui, on va 5-7. Après le bureau directement. Alors, des fois, on aime pouvoir marier rapidement, changer rapidement. On ne veut pas traîner notre garde-robe avec. Alors, tu es dans la journée au bureau, tu as ton petit tailleur classique et tout ça. Ce que tu fais, tu traînes facilement une petite camisole, t'enlèves le veston, t'enlèves le top, tu gardes la jupe, la petite jupe classique, et ce que tu fais, qui est très, très facile, tu traînes une petite camisole dans ta sacoche. Ça frippe pas, c'est ça, c'est un tissu. Non, tu le rentres, c'est ça, tu prends exactement un vêtement que tu sais que tu n'as pas besoin. Tu le roules dans ton sac à main, pas besoin de le traîner, et regarde, tu es prête pour le cocktail. Alors, complètement changé de look, c'est magnifique. Complètement. Et c'est ça qu'on essaye de faire l'été. On le sait, hein? On aime les sorties directement. Tu ne veux pas passer chez toi, tu ne veux pas te changer. Alors voilà, le petit look 5 à 7 est déjà prêt pour... C'est super beau. Oui. Ensuite, ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est les robes ou les ensembles ou les vêtements que tu peux utiliser à différentes soupes, différentes façons, différentes options. Alors, regarde la robe que je porte. Je vais te la montrer ici, probablement à la caméra. Alors, tu peux la porter directement sur la plage, nu-pied, flat shoes, pas de ceinture, de façon très simple. Là, tu sors, tu t'en vas le soir souper ou peu importe, prendre un verre, tu ajoutes une ceinture. Tu l'accessorises, puis elle devient comme plus fashion, plus chic. Tout à fait. Juste de mettre un talon, une ceinture, un bijou, puis voilà ta robe. Le look complètement. Alors, dans les vêtements multifonctionnels, ce qu'on adore aussi, je vais te montrer la petite robe. Veux-tu que je la montre pendant que... Bon, ben tiens, voilà. Alors, tu vois, tu as une petite robe. Ici, tu peux la porter de 3 façons totalement différentes. Alors, tu la portes d'abord en jupe. Oui, en jupe. Donc, oui, ça en fait beaucoup à montrer aujourd'hui, on d'un peu partout. plierait comme ça, ici, comme pour faire une espèce de ceinture. Exactement. Tu la fronces à la taille, comme ça exactement. Puis tu peux la porter camisole, T-shirt. Je fais le mannequin aujourd'hui. Et puis même à la plage, tu peux porter ton haut de maillot bandeau. Tu peux le porter comme ça. Oui, la deuxième façon. Tu la portes juste en bandeau au buste. Et sinon, tu la mets comme en pleine longueur ici. Comme elle est suggérée. Tu as une petite robe. Bon, voilà, Pascal. Voilà. Alors, une robe, 3 façons de la porter. J'ai justement défilé cette robe-là avec toi. Oui, tout à fait. Puis, oui, bien, c'est les vêtements, je sais pas, Marc, c'est les vêtements distribués par Avon. En fait, ces vêtements, maquillage, je t'ai présenté plusieurs fois, tu sais, des trucs de maquillage d'eux. Bien, je me demandais justement où on pouvait se procurer ça. Alors, c'est les mêmes distributrices qui ont Avon. C'est Marc, tu as des maquillages, accessoires, tu as même des talons. Tu peux acheter la robe, tu peux acheter les talons qui vont avec. Tellement belle, oui. C'est ma couleur préférée en plus pour les vêtements. Bien, elle est facile à porter. Tu la vois ici sur, tu la vois avec les bijoux, les bracelets. Une autre compagnie que j'aime beaucoup, c'est Tokaya. Vous pouvez aller sur tokaya.ca. C'est en fibre de bambou. C'est des vêtements multifonctionnels. Ça aussi, je les ai défilés à plusieurs reprises. Alors, tu as comme un boléro, tu peux le porter, je pense, de 100 façons différentes. Les filles, c'était incroyable ce qu'ils font. Allez visiter le site, ça vaut vraiment la peine. En plus, c'est une fibre qui est naturelle, qui est légère. Tu as la veste, tu la portes à l'avant en croisé, cintré. C'est super beau. Tu la portes d'une autre façon à l'arrière, qui te fait un col rond. Tu l'enfiles carrément sens contraire. Tu la
croises. Tu l'attaches de différentes façons. Ils ont même aussi pour maternité, tu as ta petite bedaine, tu l'as juste... c'est un vêtement qui est tellement facile. Comme je dis, de la fibre de bambou en plus, alors c'est très confortable, fibre naturelle, tu te sens bien dedans et tu as toujours l'air d'avoir un nouveau morceau avec le même. Tokaya.ca. Oui. C'est ça, oui. on va voir l'adresse dans le bas de l'écran. Merci beaucoup, Odile. Merci. À la semaine prochaine. Bonne journée. Le 7 juin prochain, à l'Arena de Blainville, aura lieu la 12e édition de l'Autiste Show. Pour nous en parler, nous recevons son porte-parole et père instigateur, un habitué de l'émission, Emmanuel Auger. Bonjour. Salut, Eric. J'ai même pas préparé de questions. Je sais que 5 minutes pour toi, c'est trop court pour me parler de cet événement-là. Je vais te partir avec une première question. Vas-y. Juste pour me ramener dans l'histoire. C'est ta nièce qui est autiste, Oui, n'est-ce pas? elle est encore autiste, on l'a vu. Elle a 18 ans, elle a fêté ses 18 ans cette année, Eliane, et c'est à cause ou grâce à elle qu'on a parti le projet, il y a déjà 12 ans, de faire un spectacle. Moi, j'ai toujours dit à ma sœur, le jour où je vais être connu, le jour où je vais être reconnu plutôt du public, je vais t'aider. Le gouvernement ne t'aide pas, ils sont laissés seuls, ces parents-là, ils ont besoin d'aide. Et on a commencé petit peu par petit peu des petits spectacles dans des bars tranquillement où, jadis, je venais en aide seulement à ma sœur. J'avais pas la prétention de sauver le monde. On disait, bon, ben on va donner à Maude, elle va pouvoir se débrouiller avec les sous puis pouvoir donner des traitements à sa fille. De fil en aiguille, l'événement a pris beaucoup plus d'ampleur et depuis plusieurs années, on s'est affilié avec une fondation qui s'appelle Action Autisme, qui, eux, n'ont pas de territoire. À travers le Québec, aident des parents qui font des demandes, aident des parents qui ont des enfants autistes. Et puis, on est à la 12e année et on a trouvé notre niche enfin depuis 3 ans à l'Arena de Blainville. Le spectacle va avoir lieu le 12 juin prochain. J'ai-tu dit le 7? Non, je pense... Ah, j'ai dit le 12 juin, c'est moi qui s'est trompé. Ben non, c'est le 7 juin prochain. Le 7 juin, c'est ta 12e édition. C'est ma 12e édition, c'est ça. Voilà où je me suis trompé. C'est le 7 juin prochain à l'Arena de Blainville en soirée. Et tu as tout un alignement d'étoiles. J'ai la chance d'avoir plusieurs artistes qui me suivent à chaque année, qui sont là, qui nous aident. Cette année, le spectacle, on a au-dessus de 16 artistes qui vont être présents. On parle de Marie-Chantal Toupin, on parle de Martin Deschamps, Wilfred de Boutillier, Hugo Lapointe. David Jalbert. David Jalbert, le groupe Sense, Rudy Kaya. On a Danny Bédard qui va être là, Julien Tremblay. Sa blonde, Marie-Ève Fournier, qu'on a connu dans La Voix. Bédard, oui, absolument. Effectivement. Christian-Marc Gendron, qui est un artiste incroyable. Nick Payne qui va être là. Une jeune artiste, Camille Estelle, qui sort son album. Oui, là, j'ai entendu Andy Duquette aussi. Andy Duquette qui est encore de retour. Mon ami Pierre Beauregard qui a fait La Voix cette année, malheureusement, qui n'avait pas été choisi. Et puis, on finit ça aussi. Ben, il y a Rick Hughes. Rick Hughes qui s'est ajouté là, cette semaine, qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, Manu, c'était une petite place. Puis on finit ça avec le groupe Kisses. Qui est des parodies de Kiss, c'est un tribute to Kiss et c'est le seul band au Canada qui ont l'autorisation de James Simon de se déguiser et de faire un spectacle de Kiss. Mais avec tous ces noms-là, c'est un spectacle qui dure combien d'heures? C'est ça mon problème. C'est un bon 5 heures de spectacle. Quand même. Alors, ça vaut la peine. C'est 40 $ pour les billets pour un adulte. C'est 20 $ pour une personne de 16 ans et moins. Et on passe tout un fichu de beau show. 5 heures de temps. On parle, c'est à peu près 2-3 $ par artiste, là, si on calcule pour Orata, de ce qu'on paie par rapport aux artistes qui sont devant nous. Il y a des soupers-spectacles aussi. Les gens qui veulent venir souper, c'est Daniel Choquette-Traiteur qui va être là. On arrive tôt, vers 5-6 heures. On mange, on est assis à une table tranquille. On voit le spectacle. Puis on passe une fichue de belle soirée. Comme je te dis, c'est une façon d'encourager la Fondation Action Autiste. Parce que, enfin, tout cet argent-là va aller à des gens œuvrant auprès d'autistes, c'est ça? Oui, c'est les parents qui font des demandes à Action Autiste. Des demandes simples ou des grandes demandes. Peu importe les demandes qui sont là, Action Autiste, eux autres traitent toutes les demandes, essayent de les aider du mieux qu'ils peuvent. Justement, ça a changé quoi dans la vie de ta nièce d'avoir eu ces ressources-là? Énormément. Énormément, parce qu'un enfant autiste, on peut pas... on peut améliorer son état. Puis si on arrête de le stimuler, il va régresser très rapidement. Ah, oui. Alors, on doit continuer constamment à le stimuler. Eliane a 18 ans cette année. Il faut continuer continuellement. Il faut la stimuler. Et c'est souvent là que les parents, malheureusement, n'ont pas assez de sous pour continuer, doivent payer les comptes, ils ont d'autres enfants à s'occuper. Alors, c'est là que la Fondation Action Autiste leur vient en aide. Puis juste regardez, Éric, quand j'ai commencé le spectacle, là, il y a 12 ans, on parlait d'un enfant sur 210, 220 qui était atteint du syndrome de l'autisme. Parce que l'autisme n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Okay. On ne guérit pas l'autisme, on l'améliore. Il y a différents degrés dans l'autisme. Oui, aujourd'hui, il y a des TED, des Asperger, on a vu, il y a des autismes légers, moyens, lourds et tout ça. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, en 2014, c'est un enfant sur 68. C'est vrai, j'en ai jamais vu autant, jamais entendu autant. C'est fou depuis les dernières années, principalement chez les garçons. Le pourcentage
pourcentage des garçons est beaucoup plus élevé. Je pense qu'on parle de 3 garçons sur 4 là, est atteint d'autisme. Attends, 3 garçons sur 4? Oui, est atteint d'autisme. C'est beaucoup plus... Le pourcentage est beaucoup plus élevé chez les garçons. Je pourrais pas te répondre pourquoi. Les spécialistes pourront probablement, même encore. Les gens me demandent souvent la question qui tue, tu sais. Pourquoi? C'est quoi l'autisme? Pourquoi? C'est causé par quoi? On réfute encore. Il y a des gens qui vont dire que c'est certaines causes, d'autres fois. Peu importe la cause, on est pris devant un fait accompli. Il faut bouger. Il faut que le gouvernement... Et ça, je lance l'appel au gouvernement. Il faut absolument que le gouvernement se mêle de ça puis puisse aider ces parents-là qui sont laissés à eux-mêmes. J'ai des parents qui ont 4 enfants autistes dans la même famille. 4! C'est énorme, là. C'est un don de soi continuel que les parents font. Écoute, on a débordé. Il me reste 30 secondes. Parle-moi de toi, de ta carrière. Ça va bien. Ça va très, très, très bien. Là. Je viens de terminer un film avec mon vieux comparse Michel Jeté qui s'appelle Burnout, avec des anciennes collègues, Isabelle Drolet, qui animait avec toi l'année passée. Ça va sortir cet automne. Un fichu de beau film. Puis on déroge des films bien rock'n'roll. Michel Jeté a vraiment, généralement, la réputation de faire des films très rock'n'roll, dur à cuire, avec beaucoup de violence et tout ça. Burnout est un film, plutôt une comédie de mœurs et tout ça. On va... 2014 ou 2015 qu'on va le voir? On va voir ça en 2014, cet automne. Puis là, je travaille là, sur un nouveau projet à Canal Vie. Là. On devrait avoir des nouvelles dans les prochaines semaines. Lancez compte que je viens de terminer, qui sont présentement encore en tournage. Beaucoup de projets. Bon, je vais rappeler quand même les coordonnées de l'Autiste Show 2014, samedi 7 juin à 20h30 à l'Aréna de Blainville, mais vous pouvez arriver parce que les portes ouvrent à partir de 17h. À partir de 17h. L'adresse 1009 rue de la Mairie à Blainville, 40 $ adultes, 20 $ pour les 16 ans et moins. Et tout ça, bien sûr, l'argent va aux gens œuvrant auprès des gens autistes. Autiste Show sur Facebook. Vous tapez Autiste Show ou sur le site www.autisteshow.com. Et animé par le duo père-fils Lirette, Philo et Mario. Le roi et le prince des ondes. Et pour information, réservation 450-965-2281. Vous le voyez au bas de l'écran. Emmanuel, merci. Bon succès pour ton Autiste Show, puis lâche pas. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous autres. Aujourd'hui, je reçois M. Raphaël Dirado, gestionnaire d'artistes, qui vient nous parler d'un de ses protégés, si on peut dire ça comme ça, M. Claude Martel. Donc, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Très bien, merci. Donc, aujourd'hui, on veut parler de Claude Martel. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Claude Martel? En fait, c'est un pionnier des années 80, de la musique country, donc francophone. C'est un artiste hors du commun et puis un interprète vraiment spécial. C'est vrai. Donc, il fait carrière, en fait, on pourrait dire, depuis plus de 25 ans. Exactement. Donc, nominé en 87 à la disque. Et puis, il roule sa bosse depuis plusieurs années avec plusieurs artistes de la scène country québécoise. Ça a toujours été le country, on peut dire, sa musique de prédilection. Oui, exactement. Le country, un petit peu folk, un petit peu, je veux dire, assez varié. Donc, il y a une touche spéciale avec son flow et puis les paroles qui viennent avec aussi francophones. Une touche spéciale, qu'est-ce que vous voulez dire par une touche spéciale? Bien, la touche spéciale, je pourrais dire... en fait, soit les chansons ont été écrites par d'autres artistes ou par lui-même, mais les autres artistes, si je pourrais dire, les chansons viennent quand même chercher, si on veut, qui est Claude Martel à travers les chansons. Donc, personne très, très humble, très terre à terre et puis très généreux. Donc, je pense que les chansons qui ont été écrites par lui-même ou les autres artistes représentent très bien qui est Claude Martel. Puis vous parlez d'autres artistes qui ont parlé, qui ont écrit des chansons pour lui. Qui est-ce qui a composé pour Claude Martel? Qui est-ce qui travaille? En fait, Paul Darèche a écrit plusieurs chansons de son tout récent album. Daniel Lavoie aussi. Donc, mais si on peut parler de Paul Darèche, a écrit plusieurs chansons et puis la musique aussi de plusieurs chansons de l'album Si j'avais su de Claude Martel. Oui, qui est son nouvel album qui est sorti récemment. Exactement. Puis comment est-ce qu'on en vient à collaborer avec des si grands noms du domaine? C'est sûr que Claude Martel, il roule sa bosse depuis les années 80, c'est sûr, mais en plus, Paul Darèche est son bon ami. Donc, les deux viennent du même coin, donc du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Patrick Normand aussi est un bon ami à Claude Martel, donc c'est sûr qu'avoir roulé sa bosse dans le country depuis les années antérieures, jusqu'à
jusqu'à aujourd'hui avec des pionniers de la scène francophone du country. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a des bonnes relations artistiques avec ces artistes-là aussi. Ça aide, c'est sûr. Exact. Quand tu as du talent aussi, les gens veulent écrire pour toi. Exactement. Donc, ces gens-là, ils veulent écrire pour lui parce que c'est un interprète hors pair et puis avec un flow et une voix très claire, nette et précise. Puis, donc là, on a parlé de son nouvel album qui s'intitule « Si j'avais su ». Exactement. Qu'est-ce qui diffère de ses autres albums? Parce que je lis ici, il a sorti plus de 20 CD et 3 45 tours pendant toute sa carrière. Exact. Donc, qu'est-ce qui diffère? Moi, je te dirais que c'est au niveau de l'écriture. Donc, d'avoir apporté des touches de Paul Larèche, de Daniel Lavoie et plusieurs autres artistes sur cet album-là. Je crois que ces collaborations-là, ils sont très spécial. Et puis, Paul Larèche, on peut le mentionner, a vendu énormément d'albums l'année dernière. Le plus gros vendeur, je pense. Exactement. Donc, nominé aussi à la disque. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir promouvoir ce projet-là. Et puis, pourquoi que Paul Larèche a écrit à Claude Martel, pourquoi Daniel Lavoie a collaboré, je crois parce que Claude Martel est unique en son genre, ce qui diffère peut-être de ses projets antérieurs. Et puis, je crois que ça vient chercher les émotions de la francophonie québécoise. Et justement, bon, le nouvel album il est sorti. Où est-ce qu'on peut se le procurer? En fait, dans les Archambault du Québec. Donc, depuis le 9 mai, on peut acheter l'album dans les Archambault. Et puis, on peut taper aussi Claude Martel sur Internet. On peut retrouver aussi des informations relatives à lui. Quelques dates de concert, je crois qu'on va parler. Oui, quelques dates. Mais je ne sais pas si vous les savez. Si vous voulez, je peux les dire. Est-ce qu'il y a des concerts en particulier qui sont renommés, que ça fait longtemps qu'il fait ces festivals-là ou des concerts? C'est sûr qu'il a déjà touché à des festivals antérieurs qui sont très renommés, comme les Franco-Américaines, la Kermesse aux États-Unis. Il a déjà chanté à Miami aussi au niveau d'un festival avec Johnny Farago de 89 à 91. Donc, je trouve ça intéressant que ça, c'est du passé, oui, mais aujourd'hui, il y a quand même des concerts en 2014 qu'on va mentionner les dates. Oui. Donc, je peux les mentionner. Le 19 juillet au Festival Country de Drummondville, 16 août, Festival Country à Masquinongé, 19 et 20 septembre, Festival Country Rétro, Festival Country à Saint-Ambroise et à Dave-Louisville, pardon aux gens qui habitent là, j'ai vraiment pas bien dit le nom. Et dimanche 5 octobre au pavillon Wilson de Coteau-du-Lac. Donc, c'est tout ce qui est prévu pour l'instant. Actuellement, donc, on a booké ces dates-là. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui peuvent s'ajouter, mais je trouvais ça intéressant d'au moins d'en mentionner quelques-unes à travers le Québec. Donc, c'est très intéressant. Puis, en terminant, qu'est-ce qu'on peut attendre pour Claude Martel dans la prochaine année? C'est sûr qu'on est en promotion de cet album-là, au niveau des concerts aussi. Par la suite, c'est sûr qu'on a un projet d'album qui sera sorti sous l'étiquette de Raphaël Dirado Productions, donc soit en 2015, mais sinon, comme je répète, au niveau de la promotion, publicité aussi pour Claude Martel en 2014, puis les concerts. C'est bien, mais merci. Merci à toi. On va écouter son album puis on va aller se le procurer. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne fin de journée. Je l'ai écrit dans le ciel, dans les couleurs de l'arc-en-ciel, pour te montrer combien je t'aime. Si vous avez manqué le début de notre émission, juste pour vous le rappeler, nous sommes aujourd'hui vraiment heureux de recevoir le chef et propriétaire du restaurant Palmo, qui est une institution à Laval, un restaurant italien, Luigi Giordano. Merci vraiment. Déjà, ça augure bien pour la fin de l'émission avec cette recette que vous êtes en train de nous préparer. Vous êtes né sur les côtes de l'Amalfi et vous êtes venu ici. Sur les côtes d'Amalfi, tout près de l'île Capri, l'île de l'amour. Expliquez-moi comment vous êtes parti de là-bas pour vous en venir ici. C'est arrivé comment? Et l'amour de l'aventure. C'est juste ça. C'est ça. Donc, vous avez connu le Québec dans ces années, quoi, 70? 67. 67. Donc, vous êtes venu pour l'Expo? Après l'Expo, oui. Après l'Expo. Pendant la période de l'Expo. Donc, vous avez étudié en hôtellerie? En hôtellerie et travaillé en physiothérapie. En physiothérapie aussi? Oui. C'est vrai que vous êtes un athlète. À l'hôpital Santa Gabrini. Et là, vous avez ouvert votre restaurant ici, le Palmo, en 1974. C'est ça. Vous auriez pu l'ouvrir partout ailleurs dans le monde, mais vous avez décidé le Québec. Mais Laval, c'était plus verte, plus libre et plus promettante. Et c'est ça que je n'ai pas trompé. Et vous avez célébré l'année dernière votre 40e anniversaire d'existence. C'est ça. Est-ce que le restaurant a beaucoup changé entre 1973 et aujourd'hui? Oui, pour l'emplacement, oui.
À l'intérieur, décoration et chaleurosité pour les clients. C'est une maison ancestrale de 1956. Oh, 1856. 1856. Une maison ancestrale. Et ça, c'est un décor qui vient ajouter à la cuisine que vous présentez. Exactement. Qu'on retourne dans le vieux système, la vieille tradition de la grand-mère qu'on l'amène sur la table aujourd'hui. Je m'attendais à avoir des plats beaucoup plus chers que ceux que j'ai vus sur votre menu. Ça va de 5 à 36 $ pour le plus cher. Oui. Et pourtant, vous faites de la fine cuisine. Comment conciliez-vous les deux, chef? Parce que moi, j'aime le monde et je veux qu'il goûte la cuisine traditionnelle. Et un cadeau que j'ai fait au monde. Parce que j'aime la cuisine, j'aime l'art de la cuisine, pas comme dans la télévision qui font des acteurs de cuisine, non. La cuisine, c'est une art. Et moi, j'aime mon art. Et je la présente dans les assiettes. C'est quoi les spécialités? Si je vais chez Palmo? Du veau, du poisson, de la pâte, presque une cuisine traditionnelle, ancestrale de la grand-mère. Vous faites même une aubergine au chocolat. Oui, formidable. J'ai eu des appels dans le monde entier pour savoir la recette, mais pour goûter, il faut cuisiner à Laval. C'est la recette secrète du chef, mais le chef, c'est Luigi Giordano. C'est ça. Je sais que vous avez, et je l'ai dit d'ailleurs dans le cadre de l'émission, vous avez cuisiné pour 3 papes différents. Oui. Est-ce qu'être italien, c'est un prérequis pour cuisiner pour un pape, ou c'est arrivé comment, tout ça? Parce que moi, je fais partie de la Fédération internationale des chefs à travers le monde italien. Sont toutes des professionnels qui choisissent, la fédération les choisit pour représenter la cuisine italienne et les mets italiens. Et comment est-ce qu'on fait pour ravir les papilles d'un pape qui doit manger à peu près tout ce qui se fait de meilleur? Oui, c'est l'association qui organise ça en Italie. Et tous les fois qu'il vient un pape, il va sortir le cadeau d'amener les plus grands chefs au monde, à travers le monde. Moi, je fais partie de ces chefs à l'étranger de Nord-Amérique qui représente la cuisine italienne pour la Fédération internationale des chefs. Et qui a cuisiné pour un pape, même 3 papes. Vous êtes le seul chef à avoir fait ça. Pour Jean-Paul, on a fait la fettuccine papaline avec les asperges. Verte, c'est l'espérance, et blanche, c'est la pureté. OK. Pour Benoît, c'était un peu plus traditionnel, plus diplomatique. Et pour François, j'ai fait le pain de la paix. Un pain? Un pain en forme de croix, avec 12 petits pains pour les apôtres et une grande miche pour la table. Donc vous êtes boulanger aussi, vous n'êtes pas juste chef. Un chef, il faut qu'il soit bien c'est pour ça que je dis tantôt, c'est l'art de la cuisine. Oui, Parlez-moi de la médaille que vous avez dans le cou. Ça, c'est de la Fédération internationale des chefs qui a donné le chapeau de platine, le seul au monde à l'étranger à avoir Ça, c'est encore vous qui avez ça? C'est ça, c'est ça. Vous êtes un homme bien humble avec un parcours absolument incroyable. Merci. Si on va dans un restaurant Palmo, est-ce que j'aurai la chance de vous rencontrer ou vous êtes vraiment... Toujours. Vous êtes Moi, je suis dans la cuisine avec les autres, mais je rencontre toujours mes clients parce que les clients, c'est un client chez nous, c'est pas un numéro. Et en plus, depuis 3 ans, on peut apporter son vin chez Exactement. C'est un cadeau que j'ai fait pour la cuisine traditionnelle et c'est un avenir ça attire les gens qui sont peut-être un petit peu moins fortunés, mais ça coûte cher. Exactement. Surtout la jeunesse et les familles qui peuvent sortir à fin de semaine, ont fêté l'anniversaire, ont goûté quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire à la maison. Ils prennent des belles bouteilles de vin, ils viennent au restaurant et fêtent la soirée, passent la soirée en amour et en beauté. Chef, on va vous retrouver à la fin de l'émission avec ce que vous nous avez préparé. Oui. On va continuer d'ailleurs, on va donner toutes les coordonnées du restaurant Palmo avec notre chef. Il est fin, hein? Luigi Giordano. Merci Luigi, à plus tard. Merci. À plus tard. À bientôt. Nous recevons Stéphanie Vandela, coordonnatrice aux communications à la salle André-Mathieu, et nous parlons justement des spectacles à venir cet été à la salle André-Mathieu. Bonjour Stéphanie. Allô. Ça va bien? Oui, ça va toi. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe-t-il à cette magnifique salle de Laval? Bien, cet été, il n'y a pas de vacances à la salle André-Mathieu. Excellent. On vous reçoit tout l'été. Parfait. Nous, on est en vacances, donc on veut voir des beaux spectacles. Fait que là, vous allez avoir le temps de venir nous voir. On a plein de choses pour vous. Bien entendu, cet été, bien, traditionnellement,
pardon, l'été à la Sandre et Mathieu, on reçoit énormément d'humoristes. Oui. Donc, si vous voulez rire cet été, c'est la place. C'est les humoristes qui ont la cote, hein, au niveau des Vraiment, spectacles. ben oui, ils sont toujours aussi populaires. Puis, ben cet été, ça continue à rouler chez nous. Du côté de la salle André-Mathieu et aussi du côté du théâtre Marcelin-Champagnat et à la Maison des Arts de Laval. Donc, on peut se promener là, tout l'été, il va y avoir plein de différents spectacles. Du côté de la Maison des Arts, beaucoup de spectacles en rodage. Ça, c'est l'occasion de voir des humoristes en train de tester leur nouveau numéro, tester leur nouveau matériel. Donc, Stéphane Fallu, Cathy Gauthier, Valérie Blais aussi, la comédienne qui devient tranquillement humoriste. Pour leur nouveau spectacle, si c'est en rodage, ça veut dire que ça n'a pas trop encore tout nouveau, tout chaud, puis en plus, ils testent des trucs. Donc, vous allez les aider, dans le fond, à construire leur nouveau spectacle. Les jokes qui marchent, puis qu'est-ce qui marche pas trop, qu'est-ce qui crée un foie, on oublie ça. Exactement. Donc, si vous voulez venir tenter le terrain avec eux, ça se passe du côté de la Maison des Arts. Sinon, du côté de la salle André-Mathieu, Louis-José Hood va passer une bonne partie du mois d'août avec nous. Donc, Louis-José qui vient tout juste de gagner un Olivier pour le spectacle le plus populaire de l'année. Donc, si vous êtes de ceux qui ne l'avaient pas encore vu, c'est votre chance. Ce spectacle-là. Donc, il n'est pas en rodage, celui-là. Il est bien rodé. Exactement. Très, très, très bien rodé. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait. C'est les heures verticales. Donc, au mois d'août. Et il y a aussi François Bellefeuille, je ne sais pas si vous le connaissez. Ça, c'est mon préféré! C'est vrai, avec les cheveux. Oui, j'ai regardé sur le site, là, il est là, je pense, le 12, 13, 19, 20 août. C'est ça, exactement. Oui, parce que c'est le mien, celui-là. Bon, ben écoute, on espère te recevoir chez nous. Lui aussi a gagné un Olivier tout récemment pour le numéro d'humour de l'année, pour le numéro qui s'intitule « Les jours de fête ». C'est un numéro qui se retrouve dans son spectacle. Okay. C'est très drôle. Oui. Et il y a aussi une partie que j'aime dans son spectacle, c'est il interprète des livres d'enfants. Donc, il montre des images et il les interprète à sa sauce. Vraiment à voir, là. Si vous allez voir ça, pensez à moi, c'est mon bout préféré. Il est délicieux. Cet homme, je l'adore. Il a vraiment un humour naïf, mais très intelligent. Ah, il y avait des gens qui se questionnaient parce que il y a un personnage qui est comme un peu toujours fâché. On se dit, est-ce que pendant un spectacle complet, oui, c'est vraiment le fun, vous allez adorer. Et puis sinon, ben pas en humour, mais plus du côté de la magie. Luc Langevin va venir 3 soirs à la salle André-Mathieu en juillet. Donc, pour ceux qui apprécient ses performances à la télévision, sur scène, c'est tout aussi épatant. Puis vous pouvez même un petit peu participer au spectacle, dépendant comment ça se passe. Donc, à découvrir. Il y a beaucoup de succès, son spectacle, je crois. Vraiment, absolument. Puis c'est vraiment pour toute la famille. C'est intéressant aussi pour les sorties. On ne sait pas quoi faire des fois avec les enfants et tout. Des fois, les humoristes, on ne sait pas si on peut... ça peut être cru ou des choses comme ça. On ne sait pas si on peut y aller tout en famille. Mais ça, c'est vraiment un spectacle pour toute la famille. Il mélange bien l'humour aussi, la magie. Oui, puis il est tellement gentil, charismatique. C'est vraiment un bon gars et un bon magicien. C'est vrai, toi, tu peux toutes les rencontrer, les vedettes, là. T'es chanceuse, toi, t'as une belle job. Ben oui, ils sont tellement gentils. Pour vrai, c'est vraiment... Les artistes sont exceptionnels. Authentiques. Quand ils viennent chez nous, toujours heureux de nous voir, de nous rencontrer, et surtout de rencontrer le public. Donc, oui. Je voulais juste mentionner aussi, mais c'est pas vraiment cet été, mais presque, parce que moi, mes deux préférés, c'est François Bellefeuille et André Sauvé. Oui. André Sauvé, c'est 26 et 27 septembre. Exactement. André Sauvé, on vient juste d'ouvrir une nouvelle supplémentaire, donc si vous voulez des bonnes places, c'est le temps, le 27 septembre, ça vient tout juste d'ouvrir. Et lui aussi, il a gagné 3 Oliviers au dernier gala, donc vraiment un super spectacle. Vous allez rire du début à la fin, il rit des angoisses des gens et tout ça. C'est vraiment à voir. Il est complètement éclaté. Je l'adore. Ils sont pas vulgaires, ces humoristes-là. Ils sont tous en subtilité. Et on se reconnaît dans ce dont ils parlent. Donc, salleandrémathieu.com si vous voulez avoir tous les détails, toutes les dates. Exact. Même pour acheter des billets. Même pour acheter des billets, on peut acheter en ligne, absolument. Vous les recevez par la poste. Vous avez ça en main quand vous arrivez. Excellent. C'est super facile. Bien, merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. Notre prochain invité est consultant aquatique senior chez Valmar. Nous avons le plaisir et même l'honneur, je vais vous dire, de recevoir mon prochain invité, Joël-Éric Mignot. C'est toute une présentation, n'est-ce pas, Joël? Bien, merci beaucoup. Mais je suis bien impressionné par vous avant de faire cette entrevue parce que nous avons eu justement la chance d'échanger un peu. Première question, juste savoir, consultant aquatique, est-ce que c'est un titre pour, moi, je veux dire, décrire la fonction ou c'est vraiment une spécialité? Ça décrit un peu le type de travail que je fais au sein du groupe. Après 28 ans dans le domaine et différentes activités au niveau service, construction, ingénierie, il s'est développé une expertise et une grosse partie de mon travail est au niveau conseil, autant au niveau des clients
qu'au niveau du groupe sur des nouvelles tendances, des nouveaux produits en veille technologique, si on veut. Parce qu'il y a des nouvelles tendances, puis on va y revenir. Faites-moi la différence entre Trévi et Valmar, parce que maintenant, c'est la même chose. C'est sous la même bannière. Oui, tout à fait. Bien, les deux font partie du même groupe. Trévi est la division qui s'occupe de tous les produits résidentiels au niveau piscine hors terre, piscine creusée en vinyle, les spas, le outdooring. Et Valmar est la division béton. Donc, piscine creusée en béton. Piscine creusée en béton. Donc, Valmar qui est là depuis 1948. Donc, beaucoup de noblesse et de prestige de rattacher aux produits. Et c'est ce qui caractérise un petit peu le côté du béton et sa noblesse. Le fait que le béton vieillit très bien. Donc, et ça ajoute, c'est une valeur ajoutée à une maison maintenant. Tout à fait. Hein? Il faut l'inclure dans l'infrastructure. Puis il y a aussi des tendances qui ont changé. On va d'abord faire le tour de la première piscine quand on rentre dans le magasin. On la voit, elle est magnifique. Et d'ailleurs, elle a un petit air tropical. Elle s'appelle comment, celle-là? La tropicale. Ah, ben donc je suis tombé direct dessus. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bien, tout d'abord, son revêtement. Son revêtement cimentaire de couleur Sandy Beach, pour recréer le côté sable qu'on peut retrouver à la plage. Elle a une entrée plage, donc une entrée progressive où on peut amuser les enfants et où les parents peuvent tout simplement s'étendre dans une partie peu profonde. Sa forme arrondie, sa palapa, avec la table, l'endroit pour... On prend un verre assis dans l'eau, comme c'était le cas dans le temps, dans les grands hôtels, et ce l'est encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et ça, on peut recréer ça chez soi. Tout à fait. Le système, c'est quoi? Un système au sel, j'imagine? On a un système de chloration à l'eau salée qui intègre une préfiltration avec des multivortex, du bombardement ultraviolet, de l'autorégulation au niveau du pH. Donc, c'est un environnement aussi qui est entièrement automatisé au niveau de son procédé mécanico-chimique. Maintenant, l'autre qui est la pièce de résistance ici, c'est la Soho. Oui. C'est plus une piscine, c'est une œuvre d'art. Merci. Tout à fait. C'est vous qui l'avez conçu. Oui. Oui. Expliquez-nous les différents bassins que l'on voit. Je vois le premier qui est un bassin spa. Oui. Donc, c'est une piscine à débordement, déjà, là. Tout à fait. De type, on va traduire ça par étant un design zéro edge, sans rebord. Donc, un écumage sur tout le périmètre de la piscine et qui est en multistation. Vous avez la station spa qui est combinée à la piscine, mais qui peut s'isoler en mode spa en pesant sur un bouton. Le niveau d'eau s'abaisse et l'eau se réchauffe que dans le spa. Pour empêcher les débordements d'eau chaude dans la piscine que l'on veut peut-être un peu plus fraîche. Exactement. Cette tendance-là, elle nous vient d'où? C'est typiquement américain. Depuis un peu plus de 20 ans, il y a des pionniers, un Floridien et un Californien, Brian Van Boer et Skip Phillips, qui ont développé le design et la notion de l'eau en transition. Donc, les débordements, les negative edge, les vanishing edge, tous les côtés hydrauliques particuliers, c'est une technique, une maîtrise américaine. Il y a les ambiances parce qu'on parle des bruits d'eau, mais il y a aussi la couleur que l'on peut donner avec différentes teintes. Il y a des modes de jour, des modes de nuit. Tout à fait. En plus, dans cette piscine-là, on a 4 zones d'éclairage. Donc, la zone spa a son éclairage, la zone piscine. Les jets laminaires ont leur propre éclairage aussi. Et la zone plateau où sont les 3 jets bubblers. Et il y a aussi, à côté, une espèce de foyer. C'est une espèce de flamme éternelle ou presque. On voulait redonner un peu de rondeur à ces formes très géométriques. Et puis, nous est venue l'idée de reproduire une demi-sphère et puis à laquelle on a intégré l'écoulement d'eau le long de la pierre et un petit foyer au bioéthanol. Bon, vous êtes là-dedans. Est-ce qu'on voit de plus en plus ce type de piscine-là maintenant ici au Québec? Bien, de plus en plus, oui. Mais de plus en plus, ce qui est fait, c'est une adaptation aux environnements, que ce soit au niveau de l'architecture du paysage, à l'architecture de la maison, et répondant aux attentes des clients et des besoins qui sont souvent multiples. Et à ce moment-là, bien, on crée des environnements qui sont multidisciplinaires au niveau, on va dire, aqualudique pour les plaisirs de l'eau. Joël-Éric, est-ce qu'on est à l'avant-garde ou à la remorque de ces tendances-là ici au Québec? Bien, je pourrais vous dire qu'on innove quand même beaucoup et le côté ingénieux de notre hydraulicité fait l'envie des Américains. On a développé des techniques bien particulières de filtrer, de traiter l'eau. Et disons que c'est un bon amalgame des deux, de s'inspirer des designs américains et d'y ajouter notre touche très québécoise au niveau de l'hydraulique. Et il y en a pour tous les goûts?
Hein? Sky's the limit. Tout à fait. Comme on peut voir. On peut venir en magasin ou même prendre rendez-vous en ligne avec val-mar.com. C'est bien ça. Il y a quelqu'un qui va dire c'est un .ca peut-être, oui, vous avez raison. Donc, c'est là qu'on va avoir tous les détails, peut-être prendre rendez-vous et aller cliquer sur réalisation. De Val-Mar, des différentes piscines. Je sais vraiment, vous allez en avoir l'eau à la bouche, c'est le cas de le dire. Joël-Éric, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au plaisir d'une prochaine. Portez-vous bien. Merci. Notre chroniqueuse saveur, Sarah Bibeau, s'est rendue pour nous dans une pâtisserie-chocolaterie très réputée de Laval. Et comme vous allez le voir, elle s'en est donnée à cœur joie. Amateurs de pâtisserie, de sucre et de bonne bouffe, la pâtisserie Raffin a ce qu'il faut pour vous. Ça vous intéresse? Eh bien, suivez-moi, on s'en va rencontrer les propriétaires. Présentement à la pâtisserie Raffin en compagnie des propriétaires Peggy et Vincent Raffin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre belle pâtisserie coquette. C'est vraiment magnifique ici et à la télévision, on ne peut pas sentir, mais ça sent vraiment bon. Là. Ça sent le pain. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à la pâtisserie exactement? Ça va faire 6 ans au mois d'août qu'on a racheté la pâtisserie et qu'on est ici dans le quartier. Donc, tout à l'heure, vous m'expliquiez que vous spécialisez, vous faites des sorbets, vous faites plein de choses, mais vos spécialités, ce sont les pâtisseries et les chocolats. Vincent, vous êtes chocolatier, maître chocolatier. Oui. Je vois que vous avez une grande variété de chocolats. Vous avez des chocolats, des bombes à lèvres, des crayons pour la fin des classes. Vous êtes originaire de France, vous êtes arrivé au Québec. Pourquoi avoir choisi le Québec? Qu'est-ce qui vous attirait du Québec? Bon, on était venu plusieurs fois en vacances, j'ai de la famille ici. Puis, on avait envie de venir ici. On avait déjà une entreprise en France et puis on s'est dit plutôt que de recréer notre entreprise en France, on s'est dit qu'on va essayer un challenge supplémentaire de faire quelque chose à l'étranger. C'est pour ça qu'on est venu ici. Puis il y a un gros potentiel au Québec. Les gens adorent les bons produits, les bonnes choses et puis ils sont très gourmands. Donc, c'est vrai que gourmand est le mot-clé, on aime ça bien manger au Québec. C'est votre oncle qui était ici, c'est ça tout à l'heure? Oui, vous me disiez, c'est votre oncle qui était ici. Oui. Et puis, donc, vous êtes arrivé ici et vous avez une clientèle, tantôt vous me disiez, Peggy, c'est une clientèle quand même assez du coin, là. C'est une clientèle lavalloise. Une clientèle de quartier, beaucoup de clientèle de quartier. Ça va jusqu'à Laval-Ouest un petit peu, mais beaucoup Sainte-Rose, Auteuil, Vimont et tout ça. C'est vraiment la clientèle de quartier. Et puis comment est-ce que vous nous trouvez, les Lavallois, Lavalloises? Est-ce qu'on est... Qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qu'on vient chercher ici habituellement pour manger? Là? Beaucoup de viennoiseries. Les gens sont très gourmands de viennoiseries et puis du bon pain. Le pain frais, ils aiment bien venir chercher leur pain tous les jours. Et la viennoiserie, beaucoup de viennoiseries, ils aiment beaucoup manger de la viennoiserie. Et puis les gâteaux aussi, beaucoup pour les fêtes d'anniversaire, les choses comme ça. On vend énormément de gâteaux personnalisés et tout ça parce qu'ils veulent du bon gâteau, ils préfèrent c'est vrai que manger du bon et puis... Mais c'est beaucoup une clientèle comme ça de quartier, puis beaucoup pour les événements. Alors, les viennoiseries, le pain, vous faites venir vos ingrédients à tous les jours, les ingrédients frais, la farine, tout ça, et vous faites votre pain à tous les jours. Oui, on n'achète que les matières premières, on transforme tout. On fabrique tous les jours le pain, la viennoiserie, avec le beurre du Canada, avec tous les produits de région. Et c'est pour ça que ça sent aussi bon ici, du bon pain frais. Vous avez une nouveauté que je voyais sur votre site web, c'est le petit gâteau de New York. Je trouvais vraiment beau, une particularité, c'est en forme de pomme, c'est une pomme. Hein? C'est pour la grosse pomme de New York, oui. Un petit peu. C'est un peu un clin d'œil du gâteau au fromage qu'on l'a revisité un peu. Donc c'est une mousse au fromage avec à l'intérieur un coulis à la fraise. Et puis dessus c'est un glaçage à la fraise et puis on l'a fait en forme de la grosse pomme pour penser à New York un petit peu. Là, eh bien, Peggy, Vincent, merci beaucoup. On va aller faire un petit tour, mais merci de nous avoir accueillis dans votre pâtisserie. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir. Ça nous a fait plaisir de vous rencontrer. Alors, avis aux Lavallois, Lavalloises, gourmands, à la recherche de sucre, de pâtisserie, de pain, de macarons, parce que vous faites des macarons aussi. Alors, la pâtisserie Raffin est l'endroit à aller.
mettant en vedette une panoplie de superstars tels Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, Halle Berry, Patrick Stewart et j'en passe. Le film X-Men, Jour d'un avenir passé, maintenant à l'affiche partout en Amérique. Nicolas Vincent Poirier, bonjour. Bonjour. Tu sais que je suis pas particulièrement une fan de la saga X-Men, alors peux-tu juste nous faire au moins un résumé? Écoute, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour toi. Vas-y. OK. Ce film-là, pour moi, c'est le meilleur X-Men. Mais pour être capable de l'écouter, il faut avoir vu toutes les autres. Donc, voilà. Si t'es pas une fan, si t'en as pas vu, ou en tout cas juste un, il faut que tu les écoutes tout au complet. Et malheur à moi, j'ai vu le 3e et tu disais que c'était le plus plate. Selon moi, c'est le pire de la gang. Et la raison pour ça, c'est que c'est le réalisateur Bryan Singer, à la base, qui a commencé les X-Men en 2000. Puis, les 2 premiers. C'est ça, les 2 premiers. Puis ça a été vraiment la première, la première fois qu'on voyait des super-héros montrés de cette façon-là au grand écran. C'est la première franchise de super-héros, avant même Spider-Man. Et pour X-Men 3, Bryan Singer, lui, il a dit, je me retire du projet, j'aime mieux aller avec Superman. Qui était absolument excellent aussi. Vous sentez le sarcasme? Ça n'a pas été le plus grand succès du monde, mettons, Superman en 2006. Et donc, on a donné la réalisation à Brett Ratner, qui est connu pour avoir fait les Rush Hour. Ça fait que, Rush Hour, t'écoutes ça quand t'as mal à la tête, ça fait la job, c'est correct. Ça fait que, c'est un peu la même chose pour X-Men. C'est un petit film léger, mais c'est très, très, très ton léger. Expression, quand t'as mal à la tête, ça fait l'affaire. Mais pour celui-là, Bryan Singer est revenu et c'est vraiment excellent comme film. Et on s'entend comme... Hugh Jackman, lui, ça fait 7 fois qu'il interprète Wolverine. Oui. Depuis 2000. Ça fait quand même 14 ans. Puis son personnage est immortel. Il est excellent, hein? Oui. C'est un bon monsieur aussi. Super sympathique. Oui, mais le problème avec ça, c'est que, lui, en tant qu'humain, il vieillit, mais son personnage, non. C'est que là, à un moment donné, il faut qu'il trouve des façons de faire un reboot de la franchise. Et je pense que c'était la meilleure façon. On revient dans le passé parce que, dans ce X-Men-là, on nous présente un futur extrêmement sombre où le but, c'est de détruire, anéantir complètement tous les mutants. Et on décide de revenir, d'envoyer Wolverine dans le passé pour prévenir les X-Men, pour expliquer un peu quoi faire pour pas que ce futur-là se produise. Et c'est pour ça qu'on a besoin un peu de passer au travers des autres X-Men pour comprendre certaines parties, en tout cas. Et c'est vraiment excellent. Je suis très content, moi, que Bryan Singer ait décidé de revenir en tant que réalisateur. Et c'est lui aussi qui va faire le prochain X-Men, qui va être en 2016. Il y en a plusieurs autres à venir? Il y en a un autre à venir, parce que ça, c'est le deuxième, celui-là, présentement, le deuxième de cette trilogie-là, parce que c'est une nouvelle trilogie. La dernière trilogie a fini en 2006, et cette nouvelle-là a commencé en 2011 avec X-Men First Class. Il y a le X-Men présent et X-Men Apocalypse qui va arriver en 2016. Bryan Singer est censé, encore une fois, réaliser, et je vois pas pourquoi il le ferait pas, parce que, écoute, ce film-là, le film a coûté 200 millions. 200 millions. Tourné à Montréal, d'ailleurs. Tourné à Montréal, c'est dans le top 25, je pense, des films qui ont coûté le plus cher. Et jusqu'à date, écoute, 261 millions en dedans de quelques jours. C'est sûr et certain qu'ils vont rentrer dans leur argent. Ça prend 400 millions. Ça prend 400 millions. Écoute, si on réussit à avoir autant d'argent en 3 jours, je suis pas mal sûr que d'ici une semaine, ils vont déjà compter les profits. Je suis pas inquiète pour eux. Et vraiment, visuellement, c'est excellent. Les acteurs sont bons. L'histoire est excellente. Le 3D? Je sais pas, je l'ai pas vu en 3D. Ah, c'était pas en 3D. Mais il est disponible en 3D. Oui, il est disponible en 3D, oui. Mais vraiment, tout est excellent. On s'entend. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre qu'on va encore se rappeler dans 60 ans d'ici? Je ne pense pas. Mais pour un film de super-héros, moi, je trouve que c'est un des meilleurs. C'est le meilleur X-Men. Encore mieux même que X-Men First Class, parce que ça a été considéré pendant un certain temps comme vraiment le meilleur X-Men, mais celui-là, il le bat. Donc, c'est ton préféré facilement. Des 7 films de la saga X-Men. Oui, c'est pas peu dire. C'est excellent, puis je le conseille à tout le monde qui aime X-Men. Si vous n'avez pas aimé les 6 derniers films X-Men, allez pas voir celui-là, c'est un non-sens. Le film qui a coûté le plus cher à 20th Century Fox, le si deuxième. je me trompe pas. Deuxième, juste après Avatar. Le premier, c'est Avatar, c'est ça. Alors, allez voir ça, X-Men, Jour d'un avenir passé, parce que selon Nicolas Vincent Poirier, c'est excellent. Oui. Ne vous fiez pas à moi, mesdames et messieurs. Merci, Nicolas.
L'émission est le fun à faire, mais le bout qu'on aime le plus, Amélie, hein, c'est vraiment la fin. C'est la fin! Et ça n'a pas rapport au fait que ça finit l'émission, c'est vraiment parce qu'on mange la recette de nos différents chefs invités. Et aujourd'hui, bien, juste pour vous le rappeler, c'est le chef Luigi Giordano du restaurant Palmo, restaurant de cuisine italienne. Il nous a préparé, chef, rappelez-nous un peu ce qu'on va manger. Qu'est-ce que vous allez goûter aujourd'hui, c'est un lit de risotto de riz arborio carnelori avec un bisque de mar. C'est rare qu'au Québec ils font des risottos au bisque de mar, mais je pense que vous allez être les premiers à goûter un risotto au bisque de mar. Ça, c'est votre recette à vous, là? Oui, ma recette à moi. Okay. Avec un queue de mar, avec le caviar d'esturgeon. Quand vous, au restaurant Palmo, vous le faites, est-ce que vous le faites sur la grille comme vous l'avez fait ici aujourd'hui? Exactement, sur la grille. La même façon. Mais la cuisson est plus longue que dans le restaurant, c'est normal. Oui, ici, bien sûr. Mais il ne doit pas passer les 3 à 5 minutes sur la grille, sinon il devient plus coriace. OK. Dites-moi, on vous connaît, là, on vient de faire votre connaissance. Est-ce que le personnel est aussi, je vous dirais, sympathique que vous l'êtes? On a un personnel en or. On a Madame Conny, Nathalie, la Sicilienne, on l'appelle, c'est très belle, Jolène, Kiki et Marie. Très belles étudiants qui travaillent comme boss girl et 3 comme waitress. Conny et Nathalie, la Sicilienne, la belle Sicilienne. Tout le monde y aime. Et tout le monde y parle 3 langues faciles. Okay. La communication est très importante dans le restaurant. Et quand le monde arrive, il peut s'exprimer comme il veut, qui est bien servi. Bon. On vous adore, Luigi. Oui, vraiment. Resplendissant. Mais là, tu vois, il va servir les dames avant, effectivement. Est-ce que vous voulez que je transporte l'assiette? Avec plaisir. OK. Est-ce qu'il y a un petit rituel, Luigi? Non, ça va comme ça? Oui. Il va en avoir assez pour toutes les... Ah oui, oui, en plus, effectivement. Vous êtes gâtés. Alors, c'est ouvert du mardi au dimanche? Mardi au dimanche, de 4h30 jusqu'à 10h. Parce que sinon, le midi, vous êtes fermé, à moins d'avoir des groupes. À moins des groupes qui sont bien reçu avec plaisir. Et c'est un restaurant Apportez votre vin. Apportez votre vin, c'est la nouvelle version que j'ai changée complètement et j'ai voulu donner aux clients l'opportunité de goûter notre magnifique cuisine internationale. Ça fait quoi, 50 ans que vous êtes dans ce métier-là, au moins? Oui, au moins. Au moins? Oui. OK. Et vous avez encore la passion? Oui, très. Parce que la cuisine, c'est une art, c'est pas cuisiner. On veut pas, il faut être des cuisiniers et des chefs, pas des auteurs qui présentent l'assiette. Non, il faut le préparer et le découvrir, la cuisine, l'art de la cuisine. Des photos que j'ai vues sur le site Internet, parce que je suis jamais allée à votre restaurant, mais ça a l'air très champêtre là, comme décoration. Là, très belle, avec des foyers pendant l'hiver et les 3 salles sont excellentes. C'est une maison ancestrale. 15, 30 et 50. Ouais. Puis l'été, il y a la terrasse, comme ça, si jamais ça tente. La terrasse avec des fleurs et l'air frais de la campagne de San Dorothée. Je vais aller découvrir ça. Alors, écoute, pendant que tu vas goûter à ça, je vais rappeler les coordonnées donc, du restaurant. Je peux y aller maintenant? Oui, vas-y, mon amour. Vas-y. D'accord. Alors, 533 rue principale, c'est dans le quartier Sainte-Dorothée-Laval. Pour information, réservation, 450-689-4141. C'est ça. J'ai même pas regardé ma feuille, c'est facile à retenir ce numéro-là. Alors, du mardi au dimanche, le lundi, c'est fermé, on apporte son vin. Luigi. Merci beaucoup. Ben, c'est moi, c'est nous qui vous remercions. C'est un grand plaisir avec une grande équipe. Je suis bien très satisfait et contente. Je veux juste vous dire qu'on veut remercier bien sûr tous nos invités, nos chroniqueurs, remercier l'équipe de production et de réalisation. Alors, c'est toi qui as le mot de la fin? Ben oui, d'ici là, nous vous souhaitons du bon et du beau temps sur votre terrasse. Et à la semaine prochaine. Là, c'est vrai, j'y goûte. Bon appétit. Merci. Grazie. Prego.